Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie parce que vous nous donnez encore la permission d'entrer dans vos maisons en ces temps difficiles pour vous apporter la parole de Dieu. La première lecture de ce jour est tirée de Daniel 3, 14 à 20. Nous lirons aussi les versets 91, 92 et puis le verset 95. Ici est de rappeler ici qu'on a mis ensemble des parties de Daniel hébreu et de Daniel grec. C'est ainsi que vous trouverez les versets, les autres versets là ne sont pas dans Louis II. Vous pouvez les trouver dans la Bible de Jérusalem ou dans la Tauve. L'évangile du jour est tiré de Jean 8, 31 à 42. Dans la première lecture, on nous parle d'Anania, c'est-à-dire Shadrach, d'Azaria, c'est-à-dire Meshach, et de Misaël, Abednego, parce que c'était ça leur vrai nom. C'est des Juifs, et ils s'appelaient Anania, Azaria et Misaël. Mais quand ils sont allés à Babylone, le roi de Babylone leur a donné des noms païens. Shadrach, Meshach et Abednego. Alors les trois, qui sont plus connus par ces noms païens que par leurs noms juifs, vont être jetés dans la fournaise de feu, dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer le Dieu païen, le Dieu de Babylone. Ils ont refusé d'adorer la statue d'or érigée par le roi Nabuchodonosor. Ils seront donc jetés dans la fournaise de feu. Mais une fois jetés dans cette fournaise, ils vont commencer à louer le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Dans la fournaise, ils chantaient. Et comme ils étaient en train de chanter, le quatrième homme est descendu dans la fournaise. C'est une image du Christ. C'est une préfiguration de Jésus-Christ. Il est descendu dans le feu. Et eux sont sortis du feu indemnes. Pas de brûlure, pas même d'odeur, pas de fumée. Préservés par Dieu dans la fournaise. Rien de mauvais ne leur est arrivé. Ils sont sortis et dès qu'ils sont sortis de la fournaise, ils ont été promus par le roi. Ils ont prospéré à Babylone après leur sortie de la fournaise. Nous fondant sur cette première lecture, nous avons intitulé notre prédication ainsi, « La fournaise n'est pas ma chaise ». Une manière d'inviter chacun de vous, de nous inviter tous à ne pas nous installer dans les persécutions, dans les attaques, dans le péché, dans ce que le diable produit dans nos vies, pour nous faire du mal, pour nous décourager, pour nous avoir. Nous ne devons pas nous installer dans la fournaise que le diable allume contre nous, contre notre destinée. La fournaise n'est pas ma chaise. La fournaise est une foutaise et chacun doit se battre pour en sortir. C'est en dehors de la fournaise qu'on doit vivre à l'aise. Donc ne nous installons pas, ne nous habituons pas à nos souffrances, à nos misères. Luttons pour sortir de ces situations malencontreuses. C'est ça l'idée de l'enseignement de ce jour. Sortons des fournaises allumées par Satan. Sortons, ne nous installons pas. Ne faisons pas de ces fournaises nos chaises. Nous avons été appelés à la liberté. Nous devons sortir, même si nous sommes libres dans la fournaise. Le feu ne nous fait rien, mais la fournaise ne doit pas demeurer, ne doit pas être notre maison. Nous devons sortir de là. Nous avons, pour expliciter ce thème, 5 points. Le premier point, nous disons, ne plus se contenter
de sa résistance au feu. Que dit le texte? Les serviteurs du roi, qui les avaient jetés dans la fournaise, ne cessaient d'alimenter le feu de naphte, de pois, d'étoupe et de sarments, si bien que la flamme s'élevait de 49 coudées au-dessus de la fournaise. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme de feu et il leur souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse. Daniel 3, 46 à 50. Ils sont dans le feu. J'ai dit ici, ils louent le Seigneur, ils rendent grâce à Dieu, ils ne pleurent pas, ils louent Dieu, ils bénissent le Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive? Un ange, le quatrième homme, descend dans la fournaise et leur amène la fraîcheur. Dans cette fournaise, il y a possibilité d'avoir de la fraîcheur. L'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme de feu et leur souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse. Voilà ce qu'ils ont vécu, l'expérience qu'ils ont faite dans la fournaise. Dieu les a gardés, ils ne sont pas morts. Le feu ne les a pas tués. Le feu ne les a pas calcinés. Le feu ne les a pas consumés. Ils sont vivants. Ils survivent au feu. Ils sont, on dirait, insensibles, invulnérables. Ils résistent au feu. C'est bien. Mais le texte ne doit pas se terminer ainsi. Leur vie ne doit pas se terminer dans le feu. La fin du texte nous dira qu'ils vont sortir du feu. C'est l'invitation que le Seigneur te lance ce matin. Tu as beaucoup souffert. Des années tu as souffert. Tu as souffert bloqué dans un péché, dans un mal, dans un malheur. Tu t'y es presque habitué. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu sur toi. Dieu veut que tu sortes, c'est vrai. Nabuchodonosor et les siens t'ont jeté dans la fournaise. Mais la fournaise n'est pas ta chaise. Tu dois sortir de cette situation. Quelle que soit ton habitude, ne te contente pas de la paix du cœur. Dis, oh, je n'ai pas de mariage, mais j'ai la paix du cœur. Je n'ai pas de travail, mais chose étonnante, Dieu m'a donné une incroyable paix du cœur. C'est bon, la paix c'est déjà une grâce. Rendons grâce à Dieu pour cela. Que tu aies la paix du cœur. Mais tu dois sortir de cette situation. Oh, je n'ai pas terminé mes études, mais Dieu m'a donné la paix du cœur. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai une paix du cœur qui m'étonne moi-même. Ça peut être de l'insouciance, hein? Ça peut être de l'insouciance ou de l'incurie. Il y a des paix du cœur qui doivent nous inquiéter. Il y a des insensibilités, des résistances qui doivent nous étonner. C'est-à-dire, le diable, non seulement, il est capable de vous amener un malheur, mais de vous rendre aussi inconscient de votre malheur. De vous empêcher de prendre conscience de votre situation. Parce qu'il y a des gens, vous les regardez comme ça, vous dites, mais ce monsieur, est-ce qu'il comprend sa situation? Est-ce qu'il comprend son combat? Il y a des enfants, des familles, des pauvres, des familles des maladifs, des familles des gens bloqués sur le plan affectif, sur le plan matrimonial. Ils sont bloqués. Mais ils viennent à l'église, ils créent des problèmes. Vous vous dites, mais est-ce qu'il comprend ses combats? Est-ce qu'avec les combats que lui a dans sa famille, il devait vivre de la sorte? Ne te contente pas de la paix du cœur. Il y a des paix du cœur, entre guillemets, qui viennent du diable, qui signifie en fait inconscience, qui signifie incurie, qui signifie légèreté spirituelle. Ne t'enlise pas dans le mal, ne t'installe pas. Dieu ne t'invite pas à survivre, Dieu t'invite à vivre. C'est comme aujourd'hui, nous vivons le confinement, nous ne sommes pas heureux. Nous voulons que cette situation passe. Même si par ailleurs, cette situation peut avoir des avantages. On se repose, on reste à la maison, on se repose. Les mamans profitent, voient un peu leur mari pendant longtemps. Ce sont des avantages.
Mais cette situation ne doit pas perdurer. Et nous devons sortir. Cette situation ne peut pas être notre chaise. Nous devons sortir de cette situation, de ce confinement. L'humanité doit vaincre le coronavirus. Comme elle a vaincu la peste et d'autres épidémies qui sont apparues sur la terre. Nous devons sortir de cette situation. Nous sommes fatigués de compter les morts. Cette situation doit prendre fin. Et c'est là notre prière. Unis comme un seul homme, nous devons demander à Dieu la fin de cette pandémie. La vie que nous menons maintenant n'est pas normale. Nous devons sortir de cette fournaise. Elle n'est pas notre chaise. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'interpellation ici, c'est dire, non, il y a des gens qui vivent longtemps. À quoi ça sert de vivre longtemps, toujours dans la misère? Non, il faut sortir de la misère. Que Dieu nous donne une longue vie, mais dans la prospérité. La longévité dans la prospérité. Une longue vie, mais bonne. Ah, je suis dans le feu. Motezo pela. Non, il faut sortir. Même si tu ne brûles pas, même si le feu ne te consume, sors de cette situation. C'est ça le combat spirituel de tout chrétien. Sortir du feu, sortir de la fournaise. Voilà le premier appel. Ne nous contentons pas de notre longue vie, ne nous contentons pas de notre survie. Nous devons vivre. Jésus est venu nous apporter une vie abondante et non une survie. Survie, c'est vivre comme nous vivons là, en nous débrouillant, et finalement nous terminons par nous embrouiller. Non, il faut vivre, mener une bonne vie. Une bonne vie. Et vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Une bonne vie. Et chacun doit dire, oui, je mène une bonne vie. C'est ça la vie abondante que Jésus t'a apportée. Que tu ne manques pas d'eau, que tu ne manques pas d'électricité, que tu ne manques pas d'argent, que tu aies le choix. Aujourd'hui, je vais manger ceci que tu manges. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on parle du confinement, mais quand on regarde toute leur vie, ils ont commencé le confinement bien avant le confinement. Parce que quand tu n'as pas le choix, tu es confiné, non? Il y a des gens aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas aller à Kinshasa, mais lui n'a jamais été à Kinshasa, il a toujours été confiné en Bujumbura. Donc il y a des gens qui ont vécu le confinement avant. Quand tu n'as pas de moyens de transport, tu n'as pas d'habits, tu es plus ou moins confiné d'une certaine manière. C'est un confinement d'un autre type. Tu es limité. Tu n'as pas le choix. Alors avant le confinement, tu n'avais pas le choix. Tu risques encore après le confinement de ne pas avoir le choix. Que Dieu te donne d'avoir le choix. C'est ça la vie. Aujourd'hui, je vais manger ceci, tu manges. Aujourd'hui, je vais aller tel endroit, je pars. Je vais porter tels habits, je porte. Mais quand tu n'en as que deux, tu es confiné. Ton confinement a commencé avant le confinement. Chaque jour, tu manges la même chose. Feuilles de manioc avec un peu de frétin. Et le frétin là, pas frétin à côté, mais frétin à l'intérieur des feuilles de manioc. Alors, tu ne vois même pas les frétins invisibles dans les feuilles de manioc là. Tu ne vois pas. Tu sens seulement l'odeur et un peu de goût de frétin dans les feuilles de manioc. Tu es déjà dans le confinement parce que tu n'as pas le choix. Tu as mangé aujourd'hui, c'est que tu as mangé aujourd'hui, tu vas manger demain. Confinement avant le confinement. Et ça peut te poursuivre après le confinement. L'autre prière, c'est que nous puissions sortir de ce confinement. Il y a un confinement physique que nous vivons maintenant, mais il y a des gens qui ont déjà vécu, qui vivaient avant et qui vivent après, et même pendant ce confinement, ils vivent un confinement économique, confinement social, confinement financier, confinement sanitaire. Tu as les mêmes maladies, tu n'as pas de choix. La même situation, tu es malade depuis 5 ans. Tu arrives même dans une pharmacie, on dit, mais ton produit là n'est pas là. Hein? Le médicament là, on commence à l'appeler ton produit. C'est devenu ton médicament. C'est un confinement. Tu dois sortir de cette situation. C'est pourquoi nous allons à la prière. C'est pourquoi nous prions dans nos maisons. C'est pour sortir. Sortons de ces situations. Et demandons à Dieu. C'est pourquoi quand tu vas à la prière, ne blague pas. Parce que ceux qui t'ensorcellent, ceux qui t'ont jeté dans la fournaise, ne blaguent pas. Regarde ce qu'ils mettent dans le feu. Ils alimentent le feu de naphte, de poids, de toupe et de sarment.
Donc, ils alimentent le feu à tout moment. Et toi, tu ne fais rien. Quand tu vas à la prière, prie sérieusement. Quand il faut faire le chapelet, fais-le sérieusement. Quand il faut adorer, adore sérieusement. C'est ainsi que tu sortiras de la fournaise de feu.